Là, j'ai eu 4 jours de vacances à Bruxelles et du coup, j'ai adoré. J'ai bronzé à Bruxelles quand même, c'est assez rare. Le premier vrai concert que j'ai fait, c'était à Agen. C'était assez fou. J'ai versé une petite larme à la fin parce que ça faisait trop longtemps et qu'il y a eu tellement d'annulations, de reports, d'incertitudes. On a fait un mélange de salles et de festivals sur le mois de juin et juillet. Et donc c'était Agen et après on a enchaîné et on a fait 35 dates depuis début juin. C'est bizarre parce que c'est 2 ans, mais c'est pas vraiment 2 ans comme ça aurait dû l'être. Il y a beaucoup de fierté, beaucoup de joie d'avoir sorti cet album et d'avoir porté cet album malgré tout. Après, il y aura toujours, je pense, ce sentiment un peu de sacrifice, d'avoir l'impression d'avoir sorti cet album et que malgré tous les efforts que j'ai pu faire, il sera pas allé là où il était censé aller parce qu'on a été en confinement et qu'il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues. Mais je travaille à lâcher prise sur ça et à me dire que c'est la vie qu'il devait vivre et que c'était déjà merveilleux d'en arriver là, de vivre toutes ces choses incroyables qu'il m'a apporté, quoi. Oui et non, les victoires de la musique, ça m'a pas forcément donné l'impression de faire partie d'une famille. Je sais pas si elle existe vraiment et j'ai l'impression que c'est un peu un mythe. Je pense que les gens, ils croient que tout le monde est ami et tout, mais moi j'ai quelques amis, mais j'ai pas énormément d'amis. Enfin, si en famille on parle d'humanité aussi, j'ai pas tant d'amis dans la musique. Par contre, si on parle d'affinité artistique, il y a des gens avec qui j'ai des affinités artistiques, mais indépendamment des victoires, quoi. C'est drôle que vous me parliez d'elle, parce qu'en vrai, je la connais que depuis le mois d'avril, moi. Mais tout le monde pense que je suis hyper fan parce que du coup, j'ai coupé la question. C'était quoi la question? Moi, j'ai découvert sa musique en avril 2021. Ouais, c'est un peu la honte parce que c'est un peu un mythe, enfin, c'est un peu une des plus grandes artistes françaises, quoi. Mais en fait, je m'étais jamais intéressée et c'est en faisant la reprise de Désenchanté que je fais sur scène aussi que j'ai réalisé. En fait, quelqu'un m'a envoyé cette chanson, je l'ai reprise avec. C'est une artiste qui s'appelle PR2B, qui est peut-être déjà venue en Belgique, qui m'a dit viens, on fait cette reprise ensemble pour un événement. C'était il y a 1 an maintenant. On a fait la reprise ensemble et moi, 6 mois après encore. J'ai fait bon, il faut que j'écoute sa musique, quoi. J'ai jamais écouté sa musique et cette chanson-là, Désenchantée, m'avait particulièrement touchée. Et du coup, j'ai beaucoup plus écouté et découvert en avril, mais je savais pas qui était cette femme en fait. Et j'avoue, j'ai été un peu choquée, dans le bon sens du terme, quoi. J'étais en mode, ok. Il y a beaucoup de choses que j'aime énormément, il y a beaucoup de thèmes qu'on aborde en commun. Enfin, moi, je me sens super connectée à elle et je pense que je suis pas la seule. Clairement, je suis pas la seule parce que vu le nombre de gens qui vont à ces concerts, je pense que je ne suis pas la seule à être connectée à cette artiste qui est vraiment hyper avant-gardiste et qui est vraiment, je pense, est une des artistes les plus géniales dans le sens de génie de la France, quoi. Oui, alors j'ai commencé à faire, pour le moment je fais des génériques pour des films pour enfants, j'en ai fait 3, aucun est sorti, ils vont sortir dans les prochains mois. Pour moi c'était un peu un début justement d'approche de la musique à l'image que j'ai jamais fait mais que j'ai fait du coup depuis 1 an, j'ai fait 3 génériques soit de séries pour enfants, soit de films pour enfants, des longs métrages, des petits épisodes, enfin voilà. Et après oui j'aimerais bien, pourquoi pas faire de la musique à l'image, ça serait chouette. Vraiment c'est quelque chose qui me... En fait il y a trop de choses que j'ai envie de faire mais ça fait partie des choses que j'ai envie de faire, ouais. Oui, j'écris des nouvelles chansons. J'écris tout le temps, donc je me suis jamais arrêtée vraiment d'écrire. J'écris pas tous les jours, mais j'écris très régulièrement. Donc il y a des chansons qui sont nées naturellement dans la dernière année et demie. En fait, je me suis jamais arrêtée. J'ai fait une première réédition de mon album. Après, j'ai fait une deuxième réédition de mon album à Halloween de l'année dernière. Ça fait même pas 1 an. Et depuis, j'ai écrit genre 20 chansons, quoi. Là, le défi pour moi, c'est de me laisser le temps et de pas me précipiter. Et en plus de ça, j'ai pas envie de sortir mon 3e album tout de suite parce que j'aimerais bien, je prie et je croise les doigts, j'aimerais bien le sortir dans une situation un peu plus safe. Et puis même en termes de fatigue physique, santé, mentale et tout, à un moment donné, il faut que je m'arrête parce que là, ça fait 2 ans non-stop que je travaille tout le temps et j'ai eu peut-être 4 jours de vacances, je pense, en 2 ans. Donc c'est un peu inhumain, quoi, comme truc. Donc j'aimerais bien pouvoir m'arrêter là pendant 6 mois et faire mon album après, quoi, tranquillement. Pour le sortir plus tard dans l'année 2022.